Bonjour à tout le monde. Alors, pour le moment, on est en petit comité. Il y a des personnes qui devraient se connecter rapidement. Hop, hop. Euh, je faisais les petits réglages. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien, responsable commercial chez Coban, et c'est moi qui ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui autour de la thématique qui, de toute façon, vous le savez, hein, ce qui est les clés pour faire gagner du temps à vos commerciaux. Alors, euh, on a à peu près prévu une demi-heure ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas nos webinaires, la manière dont ils s'organisent, c'est, voilà, je vais faire une première présentation de certains sujets et on se garde du temps après en échange à la fin pour ceux qui auraient des questions, qui auraient besoin de précisions sur certains sujets, même des retours d'expérience, puisque là, on va vraiment être sur un sujet très opérationnel finalement. À la fois, je l'ai fait en deux structures, à la fois sur une partie, on va dire, un petit peu plus structurelle, c'est-à-dire en termes d'organisation, d'équipe, avec une vue plutôt manager, comment est-ce qu'on peut faire pour libérer du temps à ses commerciaux, et puis aussi une partie très opérationnelle en tant que commercial, donc avec une autre vision. Et donc, l'objectif, c'est de brosser un petit peu les différents aspects qui permettraient de faire gagner du temps et donc d'être encore plus opérationnel. Vos micros sont coupés pour permettre voilà, une meilleure écoute pour tout le monde. Par contre, vous avez un espace de discussion. Donc, si vous souhaitez mettre des commentaires, poser des questions au fur et à mesure, des fois c'est mieux, hein, ça évite de les oublier. Je vais garder un œil sur le chat. Si jamais je vois des discussions qui sont là, bonjour Claire-Vie, sur des points, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure si c'est pertinent ou sinon de compiler tout ça à la fin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et tout simplement, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de refaire un point sur finalement quels étaient les piliers du métier de commercial. Si on doit synthétiser, finalement, le métier de commercial, c'est relativement simple, hein, ça s'articule autour de quatre grandes actions qui vont être la prospection, la qualification, la rédaction des offres et le closing. Bon, après, hein, chacun met les termes et va pouvoir apporter des nuances. Mais on se rend compte que l'activité commerciale, quand même, quels que soient les secteurs d'activité, vont graviter autour de ces quatre piliers. Et c'est un métier qui est assez simple à comprendre, assez simple à faire au quotidien. Mais on se rend compte, alors il y a plusieurs études, alors je ne sais pas si vous les avez vues ou si vous avez déjà vu passer des sujets par rapport à ça, seulement 30 à 50% du temps d'un commercial est vraiment dédié à la relation client. Alors, moi, c'est toujours des chiffres qui me choquent parce que, bon, si on prend l'hypothèse la plus basse, c'est seulement 30%, mais d'autres 50%. Mais en fait, finalement, quand on décortique un petit peu tout ça, on se rend compte que, bah oui, le temps du commercial va être pris par différentes actions et différents sujets qui lui font perdre du temps. Et donc, justement, c'est un peu l'objectif aujourd'hui de se dire, on a certes une grosse partie qu'on peut optimiser, hein, entre 70 et voire 50% du temps. Il y a du temps annexe qui va être incompressible, mais malgré tout, on peut se dire qu'il y a des éléments dans les organisations qui nous permettent de travailler sur des sujets et de finalement gagner du temps et être plus efficace. Alors, les trois pôles qui sont le plus chronophages finalement à côté du métier pur commercial, il y a la partie administrative, le reporting et toutes les petites tâches à faible valeur ajoutée, mais que les commerciaux doivent faire. Donc, à un moment, on va essayer de regarder vraiment partie par partie sur cette organisation, comment faire pour que vous soyez le plus efficace possible. Alors, déjà sur la partie administrative. Alors, à ce niveau-là, on va pouvoir travailler sur différents axes. Pour petite info, vous l'avez peut-être vu passer si vous êtes dans mon réseau sur LinkedIn. Hier, j'ai lancé un sondage auprès des personnes que je connaisse pour savoir, eux, en tant que commercial, sur quoi ils avaient l'impression de perdre le plus de temps. Et aujourd'hui, j'ai regardé juste avant d'attaquer, à 46% des réponses, c'était des réunions trop longues. Donc ça, c'est un point hyper important
On les a tous connus. J'espère que vous les connaissez moins, mais on les a tous connus, ces réunions commerciales, alors du lundi matin ou dans la semaine ou des réunions connexes, où on est invité, il y a 10, 15, 20% de la réunion qui nous concerne, et puis le reste du temps, ça ne nous concerne pas, ou c'est des digressions sur des sujets connexes, sur un cas d'usage très spécifique. Et donc, par rapport à ça, ce que on vous préconise, et c'est ce qu'on a mis en place, nous, chez Coban, c'est de se dire, on a un temps pour la réunion commerciale, OK, qui est, alors on fait assez classiquement le lundi matin, mais on a un ordre du jour qui est prédéfini et qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'on va rester sur des grands classiques, donc chacun sait au fil des réunions quelles sont les étapes, où est-ce qu'on va en être et comment on avance. Et surtout, on a gardé un timing super concis, c'est-à-dire que cette réunion commerciale ne dure pas plus d'une demi-heure. Si jamais on a besoin de faire des points spécifiques sur des dossiers en particulier, sur un sujet ou autre, on ne va convier à ce moment-là que les personnes qui sont destinées à ce sujet-là. Et on va éviter pendant les réunions commerciales de faire des digressions sur des sujets, sur des projets spécifiques. Parce que, alors, sauf s'il y a une vraie vocation à faire avoir un partage d'informations sur une thématique, un partage de bonnes pratiques. Mais finalement, c'est peut-être l'occasion de caler ça à un autre moment dans la semaine, et de là aussi avoir un ordre du jour et avoir un timing qui est super précis. On a l'impression de passer des fois à côté de certaines choses, mais ça permet de les replanifier. Et surtout, quand on a l'habitude des réunions un peu longues, oui, on a l'impression qu'on a oublié plein de choses, mais au final, on va vraiment se focuser sur les éléments principaux et faire gagner du temps aux commerciaux. C'est-à-dire que finalement, la réunion commerciale, c'est hyper efficace, c'est très précis. Après, on libère tous ceux qui ne sont pas concernés pour les prochains sujets, et quitte à refaire un point dans la matinée avec un commercial sur un sujet. Mais vraiment, faites un focus là-dessus. Alors, j'insiste un petit peu pour le webinaire, mais c'est vraiment l'élément principal qui ressort en gain de temps. Ensuite, alors, forcément, je vais prêcher un peu par ma paroisse, mais j'ai vu que parmi les personnes présentes au webinaire qui s'étaient inscrites, il y avait quand même une majorité de nos clients. Donc voilà, vous connaissez, centraliser, partager les informations. Donc voilà, mettre en place un outil de type CRM en interne, ça va faire gagner du temps aux commerciaux à double titre, c'est-à-dire que, les informations sont faciles à retrouver, on les centralise, donc on peut très facilement, quand je retourne sur la fiche d'une entreprise, d'un contact, voir les derniers éléments, savoir ce qu'on s'était dit la dernière fois, mais également, les commerciaux ne seront plus sollicités par d'autres équipes en interne pour transmettre des informations. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte et éventuellement de faire en sorte que vos commerciaux, vous-même, remplissiez bien le CRM de manière à ce que vous ne soyez pas sollicité par la personne à la facturation, le service client pour avoir un élément qui leur manque sur un sujet, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est important. Dernier point à ce niveau-là, c'est mutualiser les ressources. Alors, ce que j'entends par ressources, c'est toutes vos présentations, les outils marketing, commerciaux, de centraliser ça dans un espace qui est très facilement exploitable pour les commerciaux, de se dire, OK, j'ai besoin de faire une présentation, de répondre à un appel d'offres, et ben, je vais retrouver un fichier où j'ai, par exemple, tout un ensemble. Nous, c'est ce qu'on a fait de cas clients, où je vais pouvoir réexploiter. Déjà, ils sont préfaits, ils sont déjà travaillés en fonction des appels d'offres auxquels je réponds. Donc ça, c'était sur la partie administrative. On a également tout ce qui est lié au reporting et à la double saisie. Aujourd'hui, alors, vu que la majorité d'entre vous a un CRM, l'objectif, c'est effectivement d'avoir un reporting qui va être automatisé dans le CRM. Donc ça, c'est un temps aussi qu'on gagne lors des réunions. Hein, c'est un peu connexe, hein, forcément, les sujets. Mais c'est de se dire, j'automatise mon reporting, c'est-à-dire que je vais avoir à jour mes chiffres en temps réel sans que les commerciaux aient besoin de recompiler de la data. Et donc, ils vont gagner du temps puisque finalement, avant la réunion commerciale, tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement de se connecter, de voir où ils en sont dans leurs chiffres pour pouvoir échanger et donner leur ressenti avec l'équipe. Également, par rapport à ça, c'est d'avoir des suivis d'indicateurs qui sont simples au quotidien. Alors, quand je dis simple, c'est d'en avoir peu, facilement compréhensible, et de se dire où est-ce qu'on en est. Donc, on a les classiques, hein, le nombre d'opportunités créées, où est-ce que j'en ai, ce que j'ai signé, et ainsi de suite.
Mais il ne faut pas tomber dans le syndrome qui est de dire j'ai du reporting automatisé, donc je vais rentrer dans des indicateurs complémentaires qui sont plus fins. Ces indicateurs-là, ils peuvent être pertinents de faire une fois par mois, au trimestre, au semestre, en fonction d'autres activités, et de le faire en one-to-one avec les commerciaux. Ce n'est pas forcément vocation à être en réunion commerciale. L'objectif, c'est vraiment de se dire on est efficace et on va vraiment travailler sur la loi de Pareto, hein, c'est-à-dire les 20% des indicateurs qui permettent de voir 80% de l'activité. Également, le fait de connecter vos outils en interne. Alors, ça peut être un ERP, du e-commerce, des choses comme ça, mais les formulaires web sur votre site web, tout ce qui va vous permettre d'éviter de faire de la double saisie, forcément, c'est un gain de temps en saisie, et puis derrière, on peut mettre en place aussi des automatismes. Je regarde un petit peu, je garde l'œil sur la montre. Au niveau des tâches à faible valeur ajoutée, le principe, ce sera d'automatiser celles qui sont possibles. Alors, pour ceux qui utilisent Koban, vous avez dans Koban toute une notion de marketing automatisé. Et ça, on peut le détourner pour faire ce qu'on appelle du sales automation, hein. C'est un vrai terme, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, mais c'est de détourner finalement ce module marketing pour faire en sorte de délester les commerciaux de la relance, du suivi client, de relations clients. Donc, tout simplement, c'est d'utiliser ces scénarios pour des cas d'usage qui peuvent être de dire, par exemple, tous les tout petits devis qui vous polluent en relance, les mettre dans un processus spécifique et de faire en sorte qu'une fois que le devis ou l'offre a été envoyé, avoir une relance en automatique et simplement avec 3-4 mails. Et puis, si le client ne répond pas, tant pis, on passe au suivant. Mais se décharger de ce temps-là, également dans le suivi de la relation client, c'est des choses en fonction des secteurs d'activité qu'on fait plus ou moins bien, mais c'est de se dire finalement, automatiquement, quand un prospect passe client, il y a un mail qui va partir dans 6 mois au nom du commercial pour savoir comment ça se passe et ainsi de suite. Donc, ces petites choses comme ça qu'on peut automatiser, toutes ne peuvent pas être bien évidemment automatisées, mais réfléchissez à celles qui peuvent l'être. Alors certes, on va perdre un petit peu en personnalisation, mais finalement, on va libérer du temps pour les commerciaux sur des tâches plus importantes. Donc, à un moment, c'est de juger qu'est-ce qui est le plus pertinent et de placer le curseur là où ça vous semble efficace. Autre point, et ça, je l'ai vécu personnellement dans certaines expériences, on a tendance à déléguer au commercial des fonctions ou des missions qui ne sont pas du tout les leurs, mais simplement parce que le commercial est sur le terrain, parce qu'il va voir les clients, on va lui demander d'aller, je sais pas, d'aller livrer du consommable au client parce que finalement, tu as prévu de passer à côté de tel prospect ou tu as un rendez-vous là-bas, ça ne va pas te prendre trop de temps. Alors, bien évidemment, à un moment, on ne peut pas non plus complètement décharger les commerciaux de l'ensemble des missions, mais c'est de se dire, est-ce que par facilité, on ne ferait pas perdre du temps aux commerciaux? Et mine de rien, c'est quand même souvent des profils qui ont un certain coût financier en interne par rapport à d'autres. Et donc, c'est quand même mieux d'optimiser leur temps sur des missions qui peuvent être importantes que de par commodité, en fait, leur déléguer des missions qui ne sont pas de leur ressort. Et par rapport à ça aussi, il y a quelque chose alors qui est plus de l'ordre de la stratégie, hein, quasiment, mais c'est vos process en interne sur votre organisation commerciale et relations clients. C'est de prendre un petit peu de hauteur. Alors, voilà, il faudra le faire peut-être en début d'année, ça peut être l'occasion, pendant des périodes un peu plus creuses, hein, donc pourquoi pas profiter ça l'été prochain. Mais de se dire, OK, reprendre tout votre processus et de se dire comment ça se passe quand on a un nouveau prospect, quand il arrive par le site web, quand c'est un commercial qui le traite, et de voir un petit peu toutes les interactions que vous avez en interne et de voir s'il n'y a pas une possibilité de trouver une organisation qui va être plus efficace ou en tout cas un moment de se dire finalement, à partir de là, je fais intervenir telle équipe, telle personne pour être le plus efficace possible. Donc ça, c'est un vaste sujet, ce serait un webinaire à part entière là-dessus. Alors là, on a vu la partie finalement un peu structurelle et sur la partie organisation de l'activité commerciale de manière un peu plus globale au niveau d'une équipe. Maintenant, ce que je voulais faire pour la deuxième partie de ce webinaire, c'était de vraiment rentrer un peu plus dans l'opérationnel, se dire soi-même, dans son activité. Alors,
commercial ou autre, hein, même au quotidien, ça peut s'appliquer sur d'autres thématiques, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être le plus efficace au quotidien dans son activité. Donc, le premier point que j'ai voulu ressortir, c'est le fait de revenir maître de son temps. Quand on est commercial, on est sur des activités où on peut être très facilement sollicité par un mail entrant, un coup de téléphone d'un prospect, d'un client, et on a tendance à très vite vouloir réagir, ou en tout cas prendre connaissance de l'information. Alors moi, j'ai tendance à dire que les commerciaux ne sont pas indispensables dans l'entreprise. Si on n'est pas là pendant une journée, nos clients, nos prospects peuvent s'en sortir, hein, ils ont d'autres interlocuteurs dans l'entreprise. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est important à ce niveau-là de définir des semaines types. Alors, quand je dis des semaines types, c'est dans l'organisation commerciale de se dire, OK, bah, en fait, le lundi matin, je l'organise avec ma réunion et le traitement de mes offres de la semaine ou de mes rendez-vous à venir. Le lundi après-midi, je le dédie à des rendez-vous. Le mardi matin, c'est dédié à la prospection, segmenté de 9h à 10h sur du sourcing, de 10h à midi, séance de call, des choses comme ça. Voilà, vraiment d'avoir une semaine type, une structure qu'on va pouvoir dupliquer d'une semaine à une autre. C'est-à-dire que déjà, en termes d'organisation, ben, on se délaisse de cette charge d'organisation. Ce qui va permettre aussi, bah, quand on propose des rendez-vous avec ses clients, des points intermédiaires, de savoir quand est-ce qu'on a des plages réservées et dédiées à cela dans la semaine. Et surtout, bah, ça va permettre de planifier et de s'organiser. Donc, on va avoir une structure et au final, cette structure-là va vous permettre de faire gagner du temps et surtout de garder des plages horaires sur des choses qui sont importantes. Donc, voilà, souvent, la partie prospection, on a tendance à la délaisser dès qu'on veut réagir à une offre en cours, à un prospect ou répondre à un client. Bah, finalement, ce n'est peut-être pas la bonne stratégie à moyen et long terme. Ce qui revient finalement au deuxième point, ce qui est de ne pas se faire dicter votre emploi de temps par vos clients. C'est-à-dire, c'est à vous, en tant que commercial, de savoir quand est-ce que vous êtes disponible pour répondre, quand est-ce que vous voulez répondre, et de ne pas se faire interrompre, hein. Voilà, vous avez tous entendu, quand vous prospectez, des personnes qui vous répondent quand vous les appelez, qui vous disent « je suis en réunion, rappelez-moi plus tard ». Bah, en fait, pourquoi vous avez répondu, quoi? Je veux dire, à un moment, si on n'est pas disponible, c'est pas bien grave, on a des répondeurs, les mails, on les traite, et donc on est vraiment focus sur son activité. Si je suis en rendez-vous, je suis en rendez-vous. Si je suis en train de préparer une offre, bah, je prépare mon offre. J'ai prévu une heure pour la faire. Bah, si j'ai quelqu'un qui m'appelle durant cette période-là, bah, à la limite, je le rappellerai ensuite, c'est pas bien grave. Donc, également, se garder des plages réservées pour le traitement des mails. Alors, j'ai pris les mails, mais traitement des calls, des sollicitations internes. On peut se dire, bah voilà, finalement, j'ai des plages d'une heure où je ne suis pas disponible, et ben après, j'aurai un quart d'heure pour traiter les calls intermédiaires. Donc, en gardant comme ça la maîtrise de son temps, finalement, on va être plus focus sur les activités, on va aller avancer plus vite, et ce qui va nous permettre d'être plus efficace au final. Autre point, avoir un ciblage clair. Alors, par rapport à ça, ça peut des fois être des points de douleur en interne, mais c'est important de vraiment bien définir le ciblage, quels sont vos prospects idéaux, quels sont les cas d'usage sur lesquels vous répondez bien, ceux sur lesquels vous êtes moins à l'aise. Parce qu'à partir de là, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que déjà, quand on va faire des cibles et des fichiers de prospection, on va être très efficace pour savoir qui on veut adresser. Puisqu'en sachant le plus précisément possible quelles sont vos cibles, donc ça peut être par code NAV, par typologie de société, par thématique, des choses comme ça, on va savoir à qui on va s'adresser. Et donc, on va pouvoir constituer des listings de prospection qui vont être déjà, plus rapides à mettre en place et surtout efficaces. Donc, en plus, voilà, toute la chaîne va en bénéficier. Et le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir faire un focus sur les opportunités clés. Ça, c'est un point que j'ai trop souvent constaté, qui est de dire on va mettre des efforts en tant que commercial sur des opportunités parce qu'on n'a pas envie de les perdre. Forcément, on a envie de gagner toutes les opportunités potentielles. Mais des fois, on sait qu'on n'est pas dans la meilleure posture, on n'est pas les plus adaptés, mais malgré tout, on va mettre des efforts, on va y aller. Et à un moment, si on est très clair sur son ciblage, on va, dès le départ, pouvoir être très clair avec son prospect, avec son client, pour ne serait-ce être transparent avec eux, de dire bah non, en fait, mon offre ne s'adapte pas à votre activité parce qu'on n'est pas en capacité de faire ces choses-là spécifiquement dont vous avez besoin.
quitte à ce que votre prospect dise non, mais moi, ça, en fait, ça ne m'intéresse pas, je ne travaille pas comme ça, donc on peut continuer. Mais au moins, on va permettre comme ça de vraiment filtrer son pipe. Alors, en tant que commercial, ça fait toujours mal de devoir épurer comme ça au démarrage et d'écrémer assez fortement. Mais au final, on va pouvoir être super efficace sur les opportunités, là, on va apporter de la valeur et où on a le plus de chances de signer. Autre point, c'est de faire confiance à vos commerciaux. Alors, par rapport à ça, oui, vous leur faites confiance, hein, bien évidemment, mais c'est deux points. Alors, je vais revenir déjà sur le deuxième point. J'aurais pu le mettre en premier. En fait, finalement, ça fait une transition qui est plus simple avec le ciblage clair. C'est de travailler sur le lâcher prise. Donc ça, le lâcher prise, c'est ce que je vous disais avant, de se dire à un moment d'accepter de perdre certaines opportunités ou même nous-mêmes de faire des no-go, de dire sur ces dossiers-là, je n'y vais pas, de le dire à notre prospect, à notre client, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas, mais de se dire, OK, en fait, j'accepte de laisser partir certaines opportunités parce que, en fait, le ratio entre l'investissement qu'on va y mettre et le temps qu'on va y passer, par rapport à la probabilité de signature, c'est trop faible, c'est pas intéressant, c'est pas des dossiers sur lesquels vous allez gagner de l'argent. Donc, à un moment, on, on accepte de laisser partir des opportunités. Et en corrélation, c'est aussi stopper la course à la quantité. Alors, j'ai mis un petit exemple. Par exemple, c'est de faire des rendez-vous juste pour atteindre le nombre de rendez-vous demandés. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans vos organisations, vous avez cette logique-là de dire il faut absolument faire 10 rendez-vous par semaine, 5 rendez-vous de prospection, des choses comme ça. Alors, bien évidemment, c'est toujours c'est important ce type d'indicateur, d'objectif, mais on peut tomber aussi dans une logique où finalement, pour atteindre ces objectifs, être dans les quotas, on va aller chercher du rendez-vous, même si on sait que finalement, ça ne va pas être hyper pertinent, qu'au final, on n'aura rien à proposer à notre prospect, on ne va rien lui apporter, mais au moins, j'aurai fait mon rendez-vous. Donc, à un moment, c'est bien de mettre des objectifs par rapport à ce type d'indicateur. Simplement, soyez pas trop pressant auprès de vos commerciaux, ou en tout cas, en tant que commercial, acceptez de ne pas être dans les quotas si on est capable de justifier que, en fait, si c'est pour avoir des rendez-vous qui sont inutiles, ben, à la limite, vaut mieux passer l'heure qu'on aurait consacrée à ce rendez-vous à prospecter, à aller chercher d'autres rendez-vous. Donc, il faut à un moment se dire qu'il y a certains indicateurs qui peuvent être contre-productifs. Dernier point, c'est de professionnaliser votre relation client. Alors, par rapport à ça, la professionnalisation, je l'entends dans le sens où le fait de mettre en place un CRM vous permet rapidement, par exemple, de savoir, en fait, quand vous allez retourner voir un prospect, de savoir ce que vous étiez dit la dernière fois, ce que vous étiez, là où vous étiez laissé, ce qu'il va falloir refaire. Donc, ça évite de repartir dans des dossiers, dans des fichiers, de retrouver, de faire une recherche dans Outlook des derniers mails qu'on avait échangés, de relire. Voilà, tout ce temps de préparation, finalement, de rendez-vous, d'échange. Du moment que vous structurez ça dans un CRM, ça va vous faire gagner un temps fou au quotidien parce que vous n'allez plus avoir à travailler sur ces aspects-là. Et finalement, en fait, c'est du temps important de préparation. Il ne faut pas l'oublier, la préparation. Mais si au lieu de mettre 1 heure pour préparer un rendez-vous, vous mettez 20 minutes, voilà, vous avez libéré 40 minutes de votre emploi du temps pour faire autre chose. Également, alors, je vais juste regarder parmi les participants si non, il n'est pas là. Ça, c'est le dernier point. Ça a été un de mes clients, Émeric, qui me l'a ressorti, qui, voilà, en fait, me l'a fait penser. C'est de trouver des outils qui sont pertinents dans votre organisation pour gagner du temps. Alors, j'ai mis entre parenthèses l'espace client, la signature électronique, des outils de collecte de données. Et Émeric, alors, qui lui est dans la partie opérateur, c'est la signature électronique qui m'a dit ça me fait gagner un temps fou. Parce que finalement, en mettant en place, par exemple, la signature électronique, alors on se dit, ouais, ok, très bien, en fait, c'est juste le fait d'envoyer une offre par signature. Mais lui, derrière, ce qu'il a constaté, c'est que déjà, les clients signaient beaucoup plus vite, donc il n'avait pas de relance à faire quasiment quand ça devait signer. Et deux, ça lui évitait de caler un autre rendez-vous avec le client, même si c'est une visio de 20 minutes pour présenter l'offre ou pour refaire un parcours. Très rapidement, en fait, il envoyait ça, signature électronique, ça engageait toute de suite action avec son prospect. Alors, je ne dis pas qu'il faut que vous mettiez tous en place la signature électronique, ce n'est pas le point, mais c'est de se dire finalement,
quelles sont les sollicitations que font vos clients, vos prospects sur vos commerciaux qui finalement répondent, parce que c'est eux qui centralisent souvent la relation client, mais qui permettraient peut-être, en rendant les clients autonomes, de leur faire gagner du temps. En fin d'année, par exemple, il y a le classique, vos clients qui vous sollicitent parce qu'ils ne retrouvent pas leur facture en compta et qu'ils ont besoin de retrouver les éléments. Donc, le commercial va prendre le point, il va transmettre en interne, la personne à la compta va lui renvoyer les éléments et il va retransmettre au client. Bah ça, finalement, en mettant un espace client en place, on peut rendre nos clients autonomes et de se dire, bah, finalement, le client, il a besoin de retrouver ses factures, il est autonome, il va sur le site et sur l'espace client, il va retrouver ses factures. Et ça peut être aussi ça sur de la documentation, des choses comme ça. Donc, regardez un petit peu ce qui se fait autour, soyez ouverts sur des outils. Si vous voulez aussi qu'on échange par rapport à ça, c'est, ce sera avec plaisir sur des leviers pour vous faire gagner du temps. Eh ben, je vois qu'il est un peu avant midi, donc on a été quoi, j'ai pas pris trop de temps parce que vous avez pas la parole, donc c'est surtout moi. Euh, alors, je sais pas déjà, il n'y a pas eu de points sur la discussion, donc je sais pas si vous voulez revenir sur certains points spécifiquement parce que moi je suis toujours hyper intéressé et je trouve ça toujours passionnant d'échanger sur des organisations et je pourrais vous donner mot de point. Moi, j'avais une question à vous poser aujourd'hui parce qu'en termes de gain de temps, on a une pratique chez Coban qui est de finalement faire tous nos rendez-vous en visio. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, hein, mais notamment le gain de temps et la pertinence en faisait partie. Et aujourd'hui, très clairement, quand je dois me déplacer, parce que ça arrive, hein, mais j'ai l'impression de perdre un temps en déplacement qui est incroyable, ça me stresse finalement de faire ces déplacements. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous arrivez à finalement à garder cette dynamique-là qui avait été mécaniquement mise en place pendant le Covid, ou non, quand même, malgré tout, vous êtes revenu sur des rendez-vous physiques et alors, et si vous êtes revenu à des rendez-vous physiques, est-ce que vous y êtes revenu par habitude ou parce que vraiment il y a une plus-value à ce que vous fassiez les rendez-vous en présentiel? Donc voilà, ceux qui veulent se sentir de répondre, mais je vous laisse éventuellement faire. Mais en tout cas, de notre côté, nous, chez Coban, c'était quelque chose qu'on avait fait bien avant le Covid, hein, clairement. Alors, on a une solution qui s'y prête, mais finalement, moi, quand on a mis ça en place, je viens d'une culture très, très physique où bah, on allait chez les clients et tout ça. J'ai mis du temps à m'y habituer, mais maintenant, clairement, ouais, Jonathan, oui, pour faire l'étude. Alors ça, effectivement, il y a des rendez-vous qui sont obligatoires et ça, vous ne pourrez pas y coupler. Par contre, après, bah, Jonathan, puis je répondrai. Alors, JL Blanc, je ne sais pas votre prénom, genre, je ne sais pas. Euh, et Jonathan, après, est-ce que les autres rendez-vous, finalement, vous les faites en distanciel ou non, une fois qu'on a mis le pied dans le présentiel, ben, on est obligé de le faire. Alors, pour la question sur l'organisation de la prospection avec du sales automation, alors ça, dans Coban, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent s'articuler autour de ça. Déjà, on a un module dédié à la prospection téléphonique, ça aussi pour faire gagner du temps, effectivement. De toute façon, il y a tellement de sujets potentiels sur le webinaire. Donc déjà, d'avoir un module dédié à ça, et on peut l'appliquer après, par exemple, de connecter le module de prospection téléphonique. Alors pour ceux qui l'utilisent, ça peut être une astuce que vous n'aviez pas vue, avec les issues d'appel, c'est-à-dire qu'on peut automatiser des actions en fonction des issues d'appel. Donc si jamais vous vous rendez compte que vous avez voilà, une issue d'appel qui est de documentation envoyée, hein, parce que vous avez envoyé la documentation, ben, on peut faire en sorte que quand vous êtes dans ce scénario-là, automatiquement, il y a, quand vous êtes dans cette issue d'appel-là, il y a un scénario qui va se lancer qui fait qu'il va y avoir une ou deux relances parce que c'est de la documentation, c'est pas très qualifié et ça va relancer en votre nom et place. Ça peut être couplé avec le module de prospection téléphonique, mais également, de manière un peu décorrélée, on peut se dire je vais cibler tous mes prospects sur tel secteur d'activité, par exemple, et de leur faire un scénario de sales automation. Donc, c'est-à-dire vraiment un scénario de démarrage à froid, d'un envoi de 2-3 mails, par exemple. Et puis, dans le scénario, au bout du troisième mail, alors après, on peut faire des embranchements. Hein. Si les personnes n'ont pas cliqué, bah, je ne les embête pas. S'ils ont cliqué, je vais réagir un peu plus vite. Et de se dire, dans une étape,
j'arrête l'automatisme et je vais créer une action au commercial pour qu'ils prennent le téléphone et ils essaient de joindre, mais qu'après, ensuite, il y ait un ou deux mails s'il n'a pas réussi à joindre une personne, et ainsi de suite. J'espère avoir répondu à votre question. Cabinet d'expertise, oui, Sandrine, Act. Ouais, tous les rendez-vous sont en visio depuis le Covid notamment. Ouais, donc, bah, j'imagine que ça vous a fait gagner du temps au quotidien et en termes d'organisation, ouais, je vous vois hocher la tête. Donc, ouais, c'est clair. Et puis en plus, vous êtes sur une activité qui s'y prête. Donc, c'est vraiment top. Mathieu, depuis le Covid, maximum pour Teams aussi. Jean-Luc, voilà, bah, Jean-Luc. Commercial pour toute la France, donc forcément. Et comme j'ai de moins en moins de temps, certaines études sur fond sur plan vont voir le client, si le client a le budget. Ouais. Là aussi, ce qui est au niveau de la visio, il ne faut pas avoir peur de le dire aux prospects aussi, hein, et je pense qu'ils l'entendent, de dire à un moment dans les premiers rendez-vous, même si à un moment il faudra aller sur site, c'est de dire, en fait, simplement, notre premier ou nos deux premiers rendez-vous, on va les faire en visio, parce que j'ai besoin de valider votre projet, j'ai besoin de savoir si on correspond. Donc, je ne vais pas passer trois quarts d'heure, une heure, 2 heures à un déplacement juste pour se dire au final, après le premier rendez-vous, ben non, on ne correspond pas. Donc ça, ils l'entendent très bien. Nous, on a eu des retours d'expérience où on a eu certains prospects qui voulaient absolument qu'on vienne, qu'on se déplace. On leur a dit que non, en fait, tout simplement parce que, en plus, ça ne justifiait pas par le potentiel qu'on avait détecté. Bah, finalement, s'ils ne comprennent pas un moment, c'est que ça aurait été problématique aussi dans le reste de la relation. Donc, bah, tout simplement, on n'était pas le bon prestataire. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, j'espère que vous avez eu deux, trois trucs et astuces. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus opérationnel, entre guillemets, mais finalement, sinon, ça aurait été rentré dans des cas d'usage très particuliers qui n'auraient pas forcément intéressé tout le monde. Donc, j'ai préféré rester focus. Hein, comme je disais, les réunions commerciales, on est focus. Donc, si vous avez des sujets, si vous voulez optimiser votre temps par rapport à ce que vous avez aujourd'hui dans Coban, ben, vous savez où nous solliciter, en principe. Hein, vous savez nous trouver. Vous avez votre chargé de projet. Donc, pour mettre en place des nouveaux modules, des mécaniques, là-dessus, on a des retours d'expérience, donc on pourra échanger avec vous. Et comme il n'y a pas de réponse, eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre disponibilité. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter un excellent appétit, puisque ça va être l'heure. Une excellente fin de journée, de semaine, et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.